Kamala est l'enfant de Siddhartha. Au bord du fleuve, les années passaient, et ni Siddhartha, ni Vasudeva ne les comptaient. Pourtant, un jour, des moines vinrent en nombre. Ils demandèrent à passer sur l'autre rive, car la nouvelle s'était répandue que le sublime Bouddha allait bientôt mourir et arriver à sa libération finale. Siddhartha pensa au grand sage qui se mourait, à l'illustre maître dont la voix avait exhorté au bien des peuples entiers. Cette voix, il l'avait entendue. Il l'avait aussi contemplé avec vénération. Depuis longtemps, il savait que plus rien ne le séparait de Gautama, dont il n'avait cependant pas embrassé la doctrine. Le vrai chercheur, celui qui a vraiment le désir de trouver, ne devait embrasser aucune doctrine à son point de vue. Mais celui qui avait trouvé pouvait les admettre toutes, comme il pouvait admettre toutes les voies et toutes les fins. Parmi tous les gens qui se dirigeaient vers le Bouddha mourant, celle qui avait été la plus belle des courtisanes, Kamala, voulut aussi se rendre auprès de lui. Depuis longtemps, elle avait renoncé à son ancienne existence, fait don de ses jardins aux moines de Gautama, et comme les autres pèlerins, elle était partie à pied, simplement vêtue, emmenant avec son fils, le petit Siddhartha. Il était fatigué et voulait retourner chez lui, manger, se reposer. Qu'importait à ce garçon cet étranger qu'on disait saint? Il pouvait bien mourir. Il n'était pas très éloigné du bac et le petit Siddhartha contraignit de nouveau sa mère à faire halte pour se reposer. Kamala également était fatiguée, s'assit et s'assoupit. Tout à coup, elle poussa un cri de douleur, et l'enfant effrayé vit un petit serpent noir s'échapper de ses vêtements. Ils se mirent à courir, mais Kamala s'affaissa. Le garçon poussa des cris qui alertèrent Vasudeva. Il porta la femme dans sa cabane, où Siddhartha était occupé à faire du feu dans l'âtre. Il leva alors les yeux et vit le visage de l'enfant qui lui ressemblait de manière frappante. Il reconnut Kamala et comprit que c'était son propre fils qui était là avec sa mère. Malgré les soins et les breuvages, Kamala s'affaiblissait. L'enfant sanglota, puis s'endormit. Kamala revint encore une fois à elle. La douleur contractait ses traits. Immobile et silencieux, Siddhartha lisait cette souffrance. Kamala le sentait et cherchait son regard. Je vois maintenant que ton regard a changé, dit-elle. Il est tout autre. Et c'est toi et ce n'est pas toi. As-tu trouvé ce que tu cherchais? As-tu trouvé la paix de l'âme? Il eut un sourire, puis posa sa main sur la sienne. Je le vois, dit-elle, je le vois. Moi aussi, je trouverai la paix. Tu l'as déjà trouvé, lui souffla tout bas Siddhartha. Elle voulait lui dire qu'elle voulait se rendre en pèlerinage auprès de Gautama pour voir le visage d'un être parfait et y respirer la paix. Lui voyait la vie se retirer peu à peu, puis après le dernier souffle, il ferma ses paupières. Longtemps, il resta là, assis, regardant le visage de l'amant. Lorsqu'il se leva, le riz préparé par Vasudeva était cuit. Il sortit donc et passa la nuit assis devant la cabane, écoutant le fleuve plonger dans ses souvenirs. Le matin, Vasudeva le rejoignit. Tu as souffert, mon ami, mais je ne vois pas de tristesse dans son cœur. Non, mon ami, moi qui fus riche et heureux, je suis encore plus riche et heureux. Mon fils m'est donné. Et pendant que l'enfant dormait, ils dressèrent le bûcher pour Kamala.